Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois Chiche, étudiant en nutrition végétale. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment avoir une communication consciente à travers le végétalisme. Comment bien parler du végétalisme en fait. Donc dans cette vidéo, on va voir 3 points essentiels. Comment faire passer le message végétal dans les meilleures conditions possibles. Comment reconnecter les personnes à leur système de valeurs. Et enfin, comment éviter l'argument, contre-argumentation, qui va finir en conflit. Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois Chiche, étudiant en nutrition végétale et mon objectif c'est de populariser les connaissances en matière de nutrition végétale dans la joie, dans la bonne humeur m'amène. Bon visionnage. Ouais. La raison pour laquelle la plupart des personnes abandonnent le végétalisme, le véganisme, c'est parce qu'elles n'arrivent pas à gérer la pression sociale, elles n'arrivent pas à gérer leur entourage. Pourtant, il existe une manière de communiquer qui va te permettre d'éviter les conflits avec ton entourage tout en faisant passer facilement le message végétal. Si tu ne sais pas ce que c'est que le véganisme ou la différence avec le végétalisme, je t'invite à cliquer sur cette fiche un petit peu là-haut. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette méthode n'est pas la méthode, que ce n'est pas la meilleure méthode, mais c'est néanmoins la méthode que l'on m'a enseignée durant ma formation et la méthode que j'ai utilisée pendant mes sessions d'activisme et je trouve qu'elle a vraiment fait ses preuves. Cette méthode, c'est la méthode socratique. Le dialogue socratique est une stratégie inspirée du philosophe grec Socrate. Elle consiste en un questionnement qui favorise chez l'interlocuteur la naissance des idées dont il serait porteur. Alors, avant d'expliquer un peu plus cette méthode socratique de questionnement, il faut bien comprendre que dans le végétalisme, on passe par 3 phases. La première des phases, c'est ce que j'appelle la phase de découverte, d'optimisme. On en parle à tout le monde. On vient de découvrir le végétalisme, c'est incroyable, waouh! Mais je savais pas qu'on faisait ça aux animaux, mais comment j'ai pu faire ça? Comment si ça? Mais il faut que j'en parle à tout le monde, il faut que tout le monde le sache. Je vais aller prêcher la parole, je vais aller prêcher tout le monde, je vais aller avertir tout le monde du méchant loup qu'il y a dans la bergerie. Et bien malheureusement, sans avoir les bonnes techniques de communication que je vais te présenter dans cette vidéo, on arrive à la phase 2. Dégoûté, déçu et plus rien à faire. On est blasé, on a tout fait pour convaincre nos proches, pour peu que notre entourage soit peu réceptif, on se les est même carrément mis à dos, on a rompu des liens, on se sent mal, on se sent coupable de ne pas aider plus ces animaux et on les trouve stupides de ne pas adhérer à une cause pourtant si évidente et si claire en fait. Du coup, on peut difficilement accéder à la phase 3 qui est de découvrir les méthodes qui marchent et tout simplement être patient, être bienveillant avec soi-même, savoir que ça va prendre du temps, continuer à montrer l'exemple, aller en société, construire des liens puissants même avec les personnes qui ne sont pas végétaliennes et juste continuer sa vie en fait comme elle l'est et juste continuer et ça on va voir comment c'est possible dans cette vidéo. Comment faire passer le message végétal de la meilleure façon des possibles? Il est à mon sens très important que tu restes enthousiaste, que tu sois en train de passer une pure journée, que tu sois chaud, que tu incarnes les idées que tu veux véhiculer et en même temps rester dans l'empathie, rester dans l'écoute. T'es enthousiasme, t'es content de parler du sujet, mais ce que t'es content de faire surtout, c'est d'écouter la personne que t'as en face de toi. Plus que de parler, il faut écouter. Et il est crucial que la personne ne se sente pas jugée, mais comprise. Et pour ça, il est important que tu ne prennes pas à cœur les remarques que vont faire les personnes, que tu ne sois pas susceptible et que tu rétorques avec un argument logique et clair. Mais une fois encore, que tu restes empathique, poli et surtout à l'écoute pour poser des bonnes questions. Rappelle-toi qu'à une époque, toi aussi tu utilisais ces excuses pour ne pas franchir le pas du végétalisme. Si tu passes pour quelqu'un qui veut imposer ses choix ou comme étant quelqu'un de moralement supérieur, la personne va le sentir, elle va se renfermer, elle ne va pas te faire confiance et tu vas même renforcer l'idée à terme que après tout, oui, je suis une mauvaise personne, j'aime la viande, toi, t'es un chiant de vegan et puis salut en fait. En écoutant son jugement et en posant la bonne série de questions, tu vas t'apercevoir que la personne va te faire de plus en plus confiance, va de plus en plus s'ouvrir, te parler honnêtement, te parler en toute authenticité. Et en fait, petit à petit, tu vas creuser et découvrir quelle est la véritable raison pour laquelle les personnes n'ont pas encore fait le pas du végétalisme. Une fois encore, sans l'idée d'être prétentieux, mais véritablement avec l'idée que toi aussi tu vas apprendre quelque chose parce que si toi tu es dans un sentiment je vais gagner et je vais me nourrir aussi de cette conversation, eh bien en fait tu vas être beaucoup plus empathique et beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus dans le moment présent en fait. Il est important dans cette conversation que tu résistes à l'idée d'apporter des solutions toutes faites. On l'a vu, les personnes elles croient ce qu'elles disent plus que ce qu'elles n'entendent. Ça fait des années peut-être que tu es dans le sujet, que tu connais tous les arguments par cœur, que tu connais toutes les solutions, toi tu as réussi à remplacer les aliments, à faire ci, à faire ça dans ta vie. Tu peux donner ton exemple mais tu vas indubitablement te retrouver dans le même schéma, c'est-à-dire imposer ton jugement de valeur aux autres. On me l'a beaucoup rapporté dans mes sessions d'activisme, c'est vraiment que j'étais passionné et que je rendrais tout vachement cool et vachement attractif. Les gens, ils ont vraiment envie de se poser la question, ils sont vraiment intéressés, ils se disent, par exemple, la question « tu manges quoi ?» Bah plein de trucs colorés, regarde, ça c'est mes salades le midi, regarde, c'est plein de couleurs, c'est trop beau, t'aimerais pas manger comme ça toi aussi?
Ah ouais, si, carrément, mais il est où ton resto? Bah il est là-bas, vas-y, commande ça, tu vois, c'est cool. Ok, mais les protéines, comment tu fais? Bah regarde, en fait, il y a ce mec, regarde, il a construit tout ça de masse musculaire, il mange que des plants, ce type. Tu trouves pas ça incroyable? Ah ouais, si, carrément, franchement, c'est fou. Moi, je pensais que sans viande, c'était pas possible, en fait. Ah ouais, et tout, et en fait, et si les animaux sont bien traités, c'est ok? Ouais, ok, d'accord, ouais, les animaux bien traités, c'est génial. Bah, d'après toi, comment est-ce qu'on fait pour traiter bien un animal? Tu vois, juste poser des questions ouvertes et raisonner, et comme si tu parlais à un enfant. C'est peut-être un peu réducteur ce que je veux dire au premier abord, mais lorsque toi tu te mets dans la peau d'un enfant qui parle à un enfant, eh bien en fait, tout redevient plus innocent et tout redevient plus pur en fait. Tu vois, comme Socrate qui disait « ce que je sais, c'est que je ne sais rien », bah toi tu te remets un petit peu dans ce raisonnement-là et dire « ok, j'oublie tout ce que j'ai appris, j'oublie toutes mes solutions toutes faites, j'oublie tout mon système de valeurs et je suis juste dans cette conversation authentique, dans le moment présent avec la personne et j'essaye de l'écouter pour lui poser en fait les bonnes questions. Pour lui proposer, pour la reconnecter à son système de valeurs. Parce que comme, et ça on va le voir tout de suite, la plupart des personnes, quand là je leur montre les vidéos d'abattoir, mais mettons toi tu es dans une conversation normale, est-ce que tu as déjà vu une vidéo d'abattoir? Qu'est-ce que ça t'a fait? Ouais, franchement, je me suis senti mal. Et comment est-ce que tu crois que les animaux, ils se sentent? Waouh, les animaux, ils se sentent super mal. Ouais, donc toi, t'es quand même pour ou contre l'élevage intensif? Waouh, je suis totalement contre l'élevage intensif. Et du coup, est-ce que t'es pour ou contre la cruauté animale? Waouh, mais moi, je suis totalement contre la cruauté animale. Tu vois, ça y est, tu les as ramenés à leur système de valeurs, t'as pas besoin d'aller plus loin. T'es là comme ça, ok. Et donc, qu'est-ce qui fait, d'après toi, qu'on voit encore des images comme ça? Bah, les gens, ils payent, en fait, pour ces produits-là. Ah, ok. Cool. Qui paye? Non, ça tu leur poses ça comme question évidemment, mais là ça y est, ils ont déjà compris en fait, t'as pas besoin d'aller plus loin. Comment est-ce que tu crois qu'on peut arrêter ça? C'est terrible, tu sais que ça te fait du mal, les animaux ils sentent mal. Tu vois, t'es contre tout ça, donc est-ce que tu serais pas chaud? Qu'est-ce qui fait que... comment est-ce qu'on pourrait arrêter ça en fait? Comment est-ce qu'on pourrait l'arrêter, tu vois, tout ça? Vraiment, revenir comme un gosse quoi. T'es un gosse et tu parles à un gosse. Tu désapprends tout ce que t'as appris. Tu reviens dans l'instant présent et tu parles avec authenticité, avec avec valeur, ok? L'important, c'est qu'ils tirent des conclusions par eux-mêmes. En posant des questions, ils donnent une réponse qui est le fruit de leur intellect. Ils vont avoir un regard critique sur leur propre opinion. Et en rentrant dans ce processus d'élimination que je viens de te citer avec l'abattoir, la cruauté animale, etc., ils vont forcément réaliser par eux-mêmes que leurs actions, elles vont à l'encontre de leurs valeurs. T'as pas besoin de les pointer du doigt. Les gens, ils sont intelligents, ils sont pas totalement stupides. Donc ça y est, t'as déjà tout fait en fait. Après cela, t'as deux choix. Soit la conversation, elle tourne en rond et voilà, c'est la fin et t'arrives, à moins d'imposer toi-même ton système de valeurs, bah t'arrives pas à aller plus loin. Donc ce qui est bien, c'est juste de couper court à la conversation, de donner une petite carte. Dans mon mouvement We The Free, on donne une petite carte juste avec un petit site internet où les personnes elles peuvent regarder des documentaires, regarder des vidéos, des liens de formation, etc., etc. Généralement, moi ce que j'arrive souvent à obtenir, c'est vraiment un accord avec la personne. Par exemple, essayer d'arrêter la viande pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ou les produits laitiers, ou les œufs. Et vraiment, je signe cet accord, déjà en leur passant ma carte, ça c'est sûr, mais en tendant ma main et une poignée de main, dire ok, c'est deal, tu vas le faire? Oui, je vais le faire. Et là, les personnes, elles sont engagées, donc ça va vraiment les quitter avec cet engagement-là en fait. Et juste après, passer à autre chose. T'as pas besoin de passer l'après-midi à parler végétarisme avec tes parents, tu vois. Ou même si tu veux une session d'activiste, d'ailleurs, je te conseille d'aller rejoindre un mouvement. Parce que l'important, et ça va être la conclusion de cette vidéo, ça va vraiment être de s'entraîner. Ouais, maman. Le plus important, pour bien parler du végétalisme, c'est de s'éduquer, parce qu'il n'y a rien de pire que de mal parler du végétalisme, de colporter des mauvaises informations, ou juste toi-même, du coup, que dans la tête des personnes, si toi ton raisonnement il est illogique, et ben pour eux, le végétalisme, il va paraître lui aussi illogique. Donc c'est important de se former avec des documentaires, des formations, des vidéos. Plus tu en sauras, mieux ça sera. Et donc pour commencer, tu peux déjà t'entraîner avec des membres de ta famille, avec des personnes qui te sont vraiment proches, qui vont pas te juger. Par exemple, je sais pas, tes frères et sœurs ou tes parents ou une super amie qui va vraiment être ouverte et juste t'entraîner avec eux et essayer de faire comme le système qu'on a vu d'élimination d'objections et d'en arriver à tirer des conclusions. Comme on l'a vu, beaucoup de personnes ne sembleront pas intéressées, mais ne sous-estiment pas la puissance d'une conversation. Une fois chez elles peuvent vraiment faire des recherches et remettre leur raisonnement en question. Donc ne prends pas les choses personnellement, ne culpabilise pas et surtout ne parle pas avec l'intention de vouloir convertir les gens, mais de leur donner à réfléchir. Si vraiment tu vas être sur le même piédestal dans une phase d'écoute et vraiment essayer de soulever les bonnes questions avec la méthode socratique, en fait les personnes d'elles-mêmes, elles vont réaliser tout par elles-mêmes en fait. Donc voilà, si tu veux plus t'éduquer, moi je suis persuadé que tout le monde peut devenir un super ambassadeur végétal. J'ai donc créé une formation complète avec des cas pratiques, comment devenir un super ambassadeur végétal, pour comprendre les langages corporels, quelles sont les questions à éviter, quelles sont les questions à éviter, les mots à éviter. Et du coup dans cette formation, tu
tu vas comprendre comment bien investiguer à travers des cas pratiques tout en restant empathique et en posant les bonnes questions, ma mène, pour obtenir un accord final. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'hésite pas à la partager dans les groupes dédiés si elle a été, ou à partager avec tes amis, à liker, à t'abonner à ma chaîne et à regarder les autres vidéos. Ouais, passe une pure journée.